Bonjour à tous, bonsoir à tous, ici Nelly de No Jam Nelly. Je suis une grosse galérienne, je pense que vous l'aurez compris déjà dans mes vidéos précédentes. Il ne m'arrive que des galères à chaque fois et quand je suis en Corée, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite story time où je vous parle de mes plus grosses galères de santé en Corée du Sud. Je voudrais commencer par juste dire que moi, dans ma vie, j'ai été très peu malade. Jamais eu de grosses opérations, jamais eu de grosses maladies ou quoi que ce soit. Voilà, comme tout le monde, au changement de saison, j'ai un peu le nez qui coule, j'ai un peu du rhume, voilà, j'ai zéro allergie. Je suis quelqu'un qui, de manière générale, est en très bonne santé. Donc vraiment, j'ai jamais eu de grosses maladies de ouf avant d'aller en Corée. Quand je suis allée en Corée pour étudier le coréen, donc je suis restée pour étudier le coréen pendant 2 ans en Corée, au début, je suis arrivée et bien évidemment, j'étais en bonne santé, il n'y avait pas de soucis, etc. Et mon premier changement de saison est arrivé et là, je me suis chopé un putain de rhume. Genre la toux, le nez qui coule, j'ai traîné ça sur plusieurs mois, sur au moins 2 mois. Il fallait souvent, régulièrement que j'aille voir un médecin. En plus, c'était la galère parce que je parlais pas encore coréen. Et que, en fait, je cherchais des médecins qui parlaient anglais, mais clairement, hein, vous le saurez si vous êtes déjà allé en Corée ou si vous y allez et que vous allez au médecin. Les Coréens, ils ont la flemme. Même ceux qui savent très bien parler anglais, ils ont la flemme, les médecins. Et voilà, c'est un peu chiant d'aller au médecin là-bas. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, ce qui était mon cas. Et du coup, je suis partie à plusieurs reprises pour traiter mes symptômes, donc comme je vous disais, la toux et le nez qui coule. J'ai même le nez qui coule, là, rien que d'en parler, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est un truc en fait qui est revenu quand il y a eu d'autres changements de saison. Enfin, je sais pas si c'était exactement la même chose, mais en tout cas, à plusieurs reprises, j'ai traîné des petits symptômes de rhume, voilà, à plusieurs reprises en étant en Corée, et ça à chaque fois que j'y étais. Même quand j'y suis retournée pour revivre là-bas, ça m'est arrivé à nouveau. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai eu mes premiers rapports sexuels en Corée, il y a aussi eu pas mal de problèmes gynécologiques qui ont suivi, comme je vous en parlais dans ma vidéo où je vous parlais du sexe en Corée. J'ai eu effectivement des petites mycoses vaginales qui se reproduisaient beaucoup aussi. C'est-à-dire que comme le rhume dont je viens de vous parler juste avant, j'avais des mycoses vaginales sur mycoses vaginales et qu'il fallait tout le temps que j'aille au gynéco et idem, c'était horrible. Il y a un moment donné, je vous jure, j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne un abonnement là-bas parce que j'y allais quasiment toutes les semaines. Les meufs là-bas, elles me reconnaissaient, c'est limite si elles me disaient pas « Hey Nelly, bonjour, ça va? Comment tu vas? Et alors, ça te gratte toujours en bas ?» Bref, c'était vraiment l'éclate. Il fallait que j'aille là-bas tout le temps et comme d'habitude, en plus, pareil, le médecin qui veut pas te parler en anglais correctement, donc tu capte que dalle. On dirait ouais, des mycoses vaginales, des rhumes, des pharyngites et tout. Nous aussi, on a ça. Pourquoi tu nous fais une story time, galère de santé en Corée pour ça? Vraiment inutile, quoi. Comme j'ai essayé de vous l'expliquer, c'est des choses qui ne m'arrivaient jamais et qui ont commencé à être récurrentes dans ma vie. Après, clairement, changement de vie, changement d'environnement, c'est normal. Mais bon, il m'est quand même arrivé aussi des très grosses dingueries, des grosses galères de santé en Corée et je vous présente tout de suite ma plus grosse galère de santé en Corée. Je vous parle de la fois où j'ai eu, je ne sais pas vraiment comment on dit, le syndrome du pied tombant. Il faut savoir que moi, je m'assois vraiment très mal. Mes parents m'ont souvent dit ne t'assieds pas mal à table, etc. Parce que au lieu de mettre mes jambes par terre, je suis toujours en tailleur, vous savez, voilà, en indien, comme ça, on lève les jambes et puis voilà, on les croise en même temps. Ou bien sinon, je croise tout le temps mes jambes. Et il se trouve que ça arrive très souvent que je sois dans des positions un peu bizarres quand je m'assois. Et ce jour-là, c'est un peu ce qui s'est passé. J'étais assise par terre en train de réviser parce que j'avais un examen important le lendemain et j'étais un peu assise dans une position un peu what the fuck. Et cette position, en fait, faisait que je comprimais mes 2 jambes ensemble. C'est-à-dire que j'avais une jambe qui était au sol et une autre jambe par-dessus qui comprimait, en fait, l'autre jambe. J'ai décidé de me relever. À un moment donné, il fallait bien se relever du sol. Et quand je me suis relevée, je ne sentais plus ma jambe. C'est-à-dire que celle qui était en dessous, celle qui avait été compressée par l'autre jambe, je ne la sentais plus du tout. C'est un peu comme si j'avais des fourmis dans la jambe, mais des fourmis qui partaient plus. Il était à peu près 2h du matin, je peux vous dire que j'ai commencé un petit peu à stresser ma race. Et en fait, moi je suis un petit peu hypocondriaque aussi sur les bords, donc dès qu'il m'arrive un truc, j'extrapole le truc en me disant waouh, je vais mourir. Donc clairement, j'ai cru qu'on allait devoir m'amputer une jambe, et je me suis dit bon, je crois qu'il va falloir que j'aille à l'hôpital. Voilà, il était 2h, ça faisait à peu près une demi-heure que j'attendais. Je voyais que ça revenait pas du tout. Donc, je me suis retrouvée à 2h du matin dans le noir. En plus, il pleuvait, c'était super.
à traîner de la jambe parce que clairement ma jambe je la sentais plus. Donc faut vous dire que je n'arrivais même pas à marcher correctement. J'ai traîné ma jambe jusqu'à l'hôpital parce que j'avais pas envie de payer un taxi. Ouais voilà, et que l'hôpital était à 15 minutes à pied et du coup j'étais là sur le chemin en train de traîner ma jambe comme ça, comme une petite malheureuse, jusqu'à ce que j'arrive aux urgences et qu'on me dise mais non c'est rien, vous avez mal et tout. À ce moment-là je parle coréen. Pas couramment, je ne parle même pas coréen couramment maintenant, mais je parle assez bien coréen et je leur explique que ça ne me fait pas mal. Mais c'est clairement, c'est ce qu'il faut dire, ils me donnent un shot en fait d'antidouleur et ils me renvoient chez moi. Je rentre du coup chez moi sous la pluie, pareil, comme je suis arrivée. Limite, je vous ai pas dit, mais voilà, je pleurais un peu sous la pluie, c'est normal, j'avais peur et j'étais toute seule. Et le lendemain, je me rends compte en fait que c'est toujours pareil quand je me réveille. J'ai toujours la même sensation de jambe qui est morte. Quand je me lève, c'est limite si je trébuche pas, etc. J'arrive pas à marcher et je stresse parce que j'ai examen, mais je suis aussi stressée pour ma santé. Donc, je commence en fait à me dire, il faut que j'aille à l'hôpital, tant pis si je rate l'examen. Sachant que si je rate l'examen, c'est un 0, je ne peux pas le repasser. Donc, j'essaie d'expliquer à ma prof, écoutez, est-ce que je peux vraiment pas repasser? Je me sens pas bien. Vraiment, hier, j'étais aux urgences et tout. La meuf, elle veut rien savoir du tout. Elle me dit non, c'est important les examens et tout, il faut pas rater. Donc, elle m'a dit non. Moi, je suis là, je suis en stress et je stresse tellement qu'à un moment donné, j'explose parce que je suis quelqu'un de très émotif et je commence à pleurer. Là, la prof, enfin, ça lui monte au cerveau et elle se dit « Oh, c'est peut-être grave !» Donc, elle me dit « Bon, écoute, je vais me débrouiller pour l'examen, je vais essayer de faire en sorte que tu puisses le repasser. Va à l'hôpital tout de suite. » Pareil, rebelote, je me traîne jusqu'à l'hôpital. L'hôpital où je suis allée, il y a plein de petits spécialistes et en fait, quand vous arrivez, vous dites à l'accueil, vous décrivez vos symptômes et en fait, on vous envoie vers un spécialiste par rapport à vos symptômes. Et vu que moi, je parlais du pied, en fait, on m'a envoyé vers un spécialiste du pied. Mais même en arrivant, j'avais même pas compris. Je pensais que ça allait être un généraliste, en fait, qui allait plutôt me dire ce qu'il fallait que je fasse. Mais non, c'était un spécialiste du pied qui m'a dit que clairement, ouais, le petit shot d'antidouleur, c'était vraiment n'importe quoi. Il m'a pas parlé du syndrome du pied tombant, hein. Clairement, même si le gars, il faisait grave des efforts en anglais, il était grave sympa par contre pour le coup. Ça, c'est moi, en fait, en allant sur Internet que je me suis rendu compte que ça s'appelait comme ça et ce que j'avais. Le syndrome du pied tombant, en fait, il faut imaginer qu'on ne peut plus relever le pied vers le haut. Le pied reste toujours comme ça, tombant en fait. C'est comme son nom l'indique, tombant. Attendez, je vous montre. J'avais le pied qui était comme ça, d'accord? Il restait comme ça tout le temps, mon pied en fait. Normalement, quand on a son pied, il est tout droit. Mais moi, mon pied, il restait tout le temps comme ça, tombant, et il ne voulait pas remonter vers le haut. Et en fait, il faut savoir que quand on marche... Excusez-moi. Quand on marche, on lève le pied. C'est-à-dire que le pied qui est comme ça, qui est tout droit, la plante du pied, elle se lève et après on marche comme ça. Du coup, je ne pouvais plus marcher. Non, mais mes explications techniques, je suis désolée, je suis pas médecin, mais j'essaie de vous expliquer pour que vous compreniez. Mais lui, il m'a dit que j'avais compressé tellement ma jambe que j'avais bloqué un nerf en fait. J'avais probablement bloqué un nerf dans mon genou qui faisait que je ne pouvais plus bouger, lever mon pied et que en fait j'allais traîner ça pendant plusieurs mois, j'allais pas pouvoir marcher pendant plusieurs mois. Alors au début du coup c'était ça sa théorie. Après forcément quand t'as le syndrome du pied tombant, ça peut venir de différents horizons. Lui il s'est dit par rapport à l'histoire qu'elle m'a racontée c'est ça, mais on a quand même fait toute une batterie de tests sur plusieurs fois, c'est-à-dire que je suis retournée plusieurs fois à l'hôpital pour savoir exactement d'où ça venait parce que comme je vous l'ai dit, il suspectait que ça venait du genou, mais ça aurait pu venir de la colonne vertébrale, ça aurait pu venir du cerveau, de autre chose. Du coup, j'ai dû faire rayon X, IRM. J'ai fait des tests aussi avec une neurologue qui m'a aussi fait des tests avec des petits électrochocs. Je sais pas comment on dit ça, c'est des impulsions, voilà, des impulsions électriques. J'ai fait une échographie du genou. J'ai fait plein de trucs, ça m'a carrément ruiné, ça c'est sûr. Enfin, j'avais une assurance heureusement, donc je me suis fait rembourser après. Mais clairement, ça m'a coûté très cher. Donc, surtout, ayez une assurance santé quand vous allez en Corée. C'est pour ça qu'il faut pas rire avec ça. Et du coup, voilà, j'ai fait tous ces tests sur plusieurs semaines. Clairement, à la fin de ces tests, on m'a dit, il y a rien à faire, mademoiselle. Il va juste falloir que vous attendiez. On pouvait même pas me dire combien de temps il fallait que j'attende. On m'a dit ça peut aller de 2 mois à 2 ans et que la seule manière de
voilà, d'essayer d'arranger tout ça. C'est juste de faire des exercices un peu de rééducation, c'est-à-dire tourner le pied, faire des petites vagues, faire des... Voilà. Juste en fait, essayer de provoquer un effort dans les muscles qui sont dans la jambe en fait pour que le pied, eh ben, il soit un peu moins paresseux entre guillemets et qu'il commence à se relever. Donc j'ai eu l'occasion de me traîner ce petit syndrome pendant 5 gros mois au total. Il fallait que je porte une attelle, enfin je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais en Corée, je vous montre tout ça en photo. En Corée, ils ont des petites choses spéciales qu'ils mettent sur le pied pour tenir le pied en fait, ainsi qu'une espèce de semelle qu'ils mettent par-dessus pour protéger un peu, voilà, l'attelle entre guillemets. Et en fait, il faut se dire que cette attelle-là, c'est un truc qui est en plastique, je pense. Voilà, c'est un truc qui est censé être un peu solide. Mais c'est pas non plus le truc le plus solide au monde. C'est pas le truc le plus solidement ouf du monde. Et il faut savoir que je l'ai cassé 2 fois. La première fois, je l'ai cassé au travail. En descendant les escaliers au travail, j'ai pété mon attelle. Et la deuxième fois, en fait, je m'en étais pas rendu compte sur le moment, mais ça a aussi commencé au travail, je pense à cause des escaliers. J'entendais des petits cracks et tout. Mais la première fois, j'avais entendu aussi des petits cracks. Mais je m'en étais pas rendu compte. Et en fait, j'ai eu le temps de rentrer du travail, aller chez moi. Et en fait, je sortais parce que c'était mon anniversaire. Donc, je sortais, j'allais faire la fête et tout. À un moment donné, je m'assois et j'entends un gros crack. Mais vraiment, le crack, genre, tu te dis, oups, là, il y a un truc, ça va pas du tout. C'est bizarre, d'où ça vient? Et en fait, je me rends compte que j'arrive plus à marcher. Je me suis dit, c'est bizarre, peut-être qu'il faut que je resserre le truc. Et en fait, c'est quand j'ai essayé de resserrer que je me suis rendu compte que le truc, il était cassé carrément en 2, en fait. Alors, du coup, j'ai dû aller aux urgences. Les urgences, ils m'ont dit, mais madame, mais on va pas vous remettre une 3e fois encore une attelle. Et ben si, les urgences, j'ai pas le choix. Donc, ils ont été obligés de me donner une 3e attelle. Du coup, j'ai pas eu une, j'ai pas eu 2, mais j'ai eu 3 attelles différentes. Et en fait, j'en ai même eu une 4e. Parce que la semaine d'après, il faut vous dire que j'en avais marre. En fait, j'en avais ras-le-bol et que je savais que j'allais la casser, la 3e. Donc, je suis allée voir le spécialiste en lui demandant, mais il n'y a pas une autre alternative? Et le petit spécialiste, toujours un amour franchement, me dit, ben en fait si vous pouvez effectivement avoir cette version-là, que je vous montre tout de suite, qui est en fait en plastique un peu plus dur, qui n'est pas à l'abri de la casse, mais qui normalement devrait être mieux et on l'a fait sur mesure. Donc clairement ça m'a coûté à peu près 400 000 won pour la faire, donc à peu près moins de 400 €, mais je l'ai faite et effectivement celle-là après je l'ai gardée et j'ai été tranquille jusqu'à la fin. Donc ça c'est clairement ma plus grosse galère de santé que j'ai eue en Corée, hein. Franchement, attraper un espèce de syndrome dont j'avais jamais entendu parler, ne pas pouvoir marcher pendant 5 mois et en plus à la base ça devait peut-être être plus, aller à l'hôpital quasiment toutes les semaines, 2 fois par semaine pour faire des tests, etc. Enfin bref, vous comprenez, c'était vraiment quelque chose de très 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 gros. Mais c'est pas la seule grosse galère de santé que j'ai eue en Corée. Vu que j'ai commencé à être sexuellement active en Corée, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, des petits problèmes gynécologiques. J'ai eu effectivement des petites mycoses vaginales, comme je vous l'ai dit au début. Et puis, j'ai eu aussi d'autres choses. Jamais de maladies sexuellement transmissibles. Jamais aussi des petits trucs genre chlamydia, etc. Alors que je connais des gens qui ont eu en Corée parce que c'est facile de l'avoir. Moi, merci Seigneur, je les ai jamais eu. Mais par contre, j'ai eu quand même quelque chose d'assez gros pour le coup. Je remercie le Seigneur. Mais franchement, clairement, je suis quand même passée par quelque chose d'assez difficile en Corée puisque j'étais sur la voie vers le cancer du col de l'utérus, donc le papillomavirus. Quand j'ai fait un contrôle, on m'a annoncé effectivement que j'étais au stade 2 sur 4, sachant que le 4e stade, c'était le cancer. J'étais au stade 2 du virus, en fait, du papillomavirus. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut que vous subissiez une opération pour enlever les cellules, pré-cellules cancéreuses, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, vous avez voilà des cellules, des pré-cellules qui sont installées à l'intérieur et il faut les enlever. J'ai eu de la chance parce que le jour où on m'a annoncé que j'avais ça, clairement la meuf, elle faisait aucun effort. En plus, c'est un truc hyper important, la médecin, la gynécologue, elle m'expliquait tout ça en coréen et j'ai rien capté. Au début, je croyais que j'avais un petit truc, enfin, j'avais même pas compris. Et il se trouve que j'avais une amie qui était là avec moi, une amie qui parle super bien coréen, et que j'ai eu de la chance ce jour-là, puisqu'elle m'a expliqué qu'en fait, non, j'étais à ça du cancer, en fait, du col de l'utérus. À ce moment-là, quand elle m'a dit ça, mon amie, j'ai vraiment été choquée, en fait. J'ai vraiment été très, très, très choquée. Je me suis dit, c'est allé vite.
À ma connaissance, ça peut pas aller aussi vite que ça. Bref, j'étais choquée. Vu que les gens là-bas, comme je vous ai dit, ils me voyaient tous les 4 matins. La meuf de l'accueil qui était en plus hyper sympa, qui m'aimait beaucoup, qui à chaque fois qu'elle me voyait, était super sympa avec moi. Elle a pris rendez-vous pour moi à l'hôpital pour que je subisse cette opération du coup dont je vous ai parlé. Alors que normalement, c'est à vous de prendre, de prendre votre rendez-vous à l'hôpital. Mais sachant que j'étais une étrangère et tout, elle a pris mon rendez-vous. Et même après, quand je suis partie, elle m'a même appelé pour m'expliquer, pour me rassurer, etc. Là, j'ai été vraiment très bien prise en charge à ce moment-là. Donc en fait, cette très gentille dame, elle avait pris rendez-vous pour moi à l'hôpital de Yonsei, qui est un très très grand hôpital qui est juste à côté de l'université de Yonsei. À ne pas confondre avec le petit hôpital de Yonsei dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas la même chose. Mais celui-là, c'est vraiment un très 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 grand hôpital avec, je pense, tout dedans, quoi. Il y a plusieurs pôles différents. Et moi, je m'attendais la première fois en allant là-bas à être dans le pôle gynécologique. Que nenni, mes amis, quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans le pôle du cancer, dans le pôle des cancéreux. Alors, je peux vous dire que effectivement, là, j'en rigole. J'ai un rire très nerveux d'ailleurs sur le moment. Mais en fait, à ce moment-là, quand j'ai pris conscience en voyant tous les gens autour de moi, etc., donc qui étaient des cancéreux, des patients atteints du cancer, que j'avais failli mourir, que j'étais toute seule dans ce pays parce que j'y suis allée à peu près 3-4 fois là-bas. Et j'étais toute seule. Je ne suis jamais allée avec aucun ami. Et je ne dis pas qu'aucun ami m'a jamais proposé de m'accompagner. Mais je suis toujours allée toute seule. Il y avait aussi la barrière de la langue qui était pesante parce que je comprenais pas forcément ce qui m'arrivait, etc. Clairement, je me suis jamais autant sentie seule et je ne me suis jamais autant remise en question sur ma vie, sur mes choix de vie, qu'à ce moment-là. Et vu que je suis une galérienne jusqu'au bout en plus, les deux problèmes, donc le problème précédent, le problème d'avant, je l'avais en même temps que ce problème de papillomavirus. Donc franchement, c'était l'éclat total. J'avais failli perdre ma marche, mon pied, et failli perdre la vie en même temps. Non, enfin voilà, j'exagère clairement, mais dans ma tête, il y avait tout qui fusait. Et en plus, en pratique, c'était vraiment chiant. C'était vraiment très chiant. Genre l'opération que j'ai subie, j'ai eu des douleurs. Mon pied, quand il fallait que je monte pour mon opération sur, vous savez très bien les filles, voilà, qui sont déjà allées chez le gynécologue, quand vous montez sur le truc pour mettre vos pieds comme ça, là, enfin bref, j'arrivais pas à marcher, c'était chiant. Et que je soulève mes jambes comme ça. Enfin bref, c'était le bazar total. Et je rigole, mais voilà, c'est un moment qui a été hyper difficile. Je sais même pas si c'est pas le moment le plus difficile de ma vie parce que loin de tout, là tu te sens vraiment seul au monde. Déjà, on t'explique des trucs sur tes maladies, tu comprends que dalle. Tu te rends compte que t'es passé à ça de la mort, clairement, enfin, ou de la maladie, en tout cas d'une maladie très grave. Et t'es tout seul, parce que oui, t'as des amis, mais tes amis, ils sont occupés, ils sont pas là à te soutenir H24. Ça a été effectivement, ouais, je vais pas mentir, un moment hyper difficile, un moment de grosse souffrance psychologique où j'ai remis tout ce que je savais de la vie, j'ai remis en question tout ça. Tout ce que j'avais fait dans ma vie aussi, j'ai remis en question. Je me suis sentie aussi très seule. C'était vraiment pas drôle et je pense qu'on va pas changer de sujet maintenant parce que sinon je vais devenir toute émotive, mais voilà quoi, à savoir que ça a été vraiment quelque chose de très pénible et de très difficile à vivre. Donc voilà, ça c'est l'un des autres plus gros problèmes. Après moi je me suis dit syndrome du pied tombant c'est le plus gros, etc., parce que c'est quelque chose que je connaissais pas, qui a vraiment duré sur longtemps et tout, mais peut-être que certains d'entre vous trouveront que le HPV c'était beaucoup plus grave vu que voilà, j'aurais pu en mourir. Après par la suite, c'est vrai que j'ai été un peu tranquille, j'ai plus eu de très gros soucis. Quand je suis retournée en Corée la fois d'après, j'ai eu des petits soucis pareils où j'ai retraîné des rhumes et tout. Et là par contre, ça a été un peu chaud à un moment donné parce que vraiment j'avais la toux qui était vraiment coincée là à l'intérieur, où quand je toussais ça restait coincé, vous entendez le petit sifflement et tout. J'ai reçu effectivement pour traiter ça des petits shots, enfin voilà, avec une seringue et tout, parce que parfois en Corée on vous donne pas forcément de médicaments, on vous fait une petite administration en mode shot. Pour ça j'en ai reçu quand même quelques-uns puisque la toux voulait pas passer. Et après, sinon ça, ah oui, j'ai aussi eu un problème. Bon, là, c'était plutôt gros financièrement que gros, voilà, c'était pas un très gros problème de santé. Mais j'ai eu une carie qui m'a coûté 600 000 won. Clairement, heureusement que j'avais une assurance santé. Et je vous le dis une fois de plus, prenez une assurance santé. Ne jouez surtout pas avec ça quand vous allez en Corée.
dans n'importe quelle circonstance, que ce soit en PVT, en tant qu'étudiant, en tant que touriste et tout, ayez toujours une assurance santé, clairement. Voilà, comme je vous le disais, j'ai eu ce problème où en fait, quand ils ont voulu re-remplir la carie, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, ce matériel. Là, c'est un matériel hyper rare, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a coûté 600 000 won. Heureusement que j'ai été remboursée par la suite. Donc voilà, je vous ai parlé de mes gros soucis, de mes moyens soucis, de mes petits soucis de santé en Corée. Mais comme vous le savez, j'adore vous donner des conseils. Donc je vais quand même vous donner quelques petits conseils que j'ai pu sortir de ces expériences justement. Conseil numéro 1. Hongdae, c'est pas mal pour tout ce qui est médecin. Il y en a pas mal qui parlent anglais, même si une fois de plus, comme je vous dis, ils ont clairement la flemme. Donc, conseil numéro 2, ne pas hésiter à bousculer les médecins et à clairement leur demander clair et nettement qu'est-ce qui vous arrive. Parfois, faut pas hésiter aussi à être un peu bête, à faire comme si vous connaissez pas le coréen, surtout si vous n'êtes pas bilingue en coréen. Faites comme si vous compreniez absolument rien pour qu'ils fassent vraiment un effort. Parce que clairement, moi, ça, je crois pas que je l'ai dit, mais il y a eu des moments où quand je passais mes tests et tout, on me disait pas ce qui m'arrivait, on me disait pas ce qui se passait, on me disait pas les résultats de mes tests, on me disait juste reviens la semaine prochaine. Et en fait, moi, j'étais perdue jusqu'au jour où, franchement, à un moment donné, j'en ai eu marre et j'ai commencé à demander en fait au médecin expliquez-moi et parlez-moi en anglais parce que je comprends pas. Là, je joue limite ma vie et vous êtes là à me laisser dans le noir, c'est pas normal. Conseil numéro 3, ayez une assurance maladie. Mais ça devrait peut-être même être le conseil numéro 1. Ayez une assurance maladie, s'il vous plaît, d'accord? Là, je pense que je vous ai prouvé que tout était possible et que tout pouvait vous arriver. Donc, j'aimerais bien en tout cas que vous évitiez d'avoir des soucis et de par la suite vous retrouver ruiné parce que clairement, si moi je prends tout ce que j'ai dû dépenser au médecin dans toutes mes années en Corée, je pense que j'en ai bien eu pour 5 000 € en tout, peut-être même plus que ça. Non, allez, 5 000 €, j'exagère un peu, c'est peut-être pas 5 000 €, peut-être 4 000, 3 000, 4 000 €. Parce que voilà, j'ai fait tellement d'allers-retours pour différentes choses. J'ai fait plusieurs rayons X, j'ai fait, voilà, une IRM, je pensais jamais que je ferais une IRM en Corée et clairement pas dans ma vie même, je pensais pas que j'en ferais une, mais voilà, ça peut arriver. Ensuite, mon dernier conseil, c'est de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur d'aller au médecin. Franchement, oui, il y a la barrière de la langue, mais vous êtes très bien traité. À aucun moment, moi, j'ai eu peur d'être maltraitée, que les médecins s'occupent mal de moi, etc., que ma maladie s'empire, parce que mes parents, forcément, ils étaient paniqués, ils me disaient, reviens en France, tu seras mieux traité en France avec des médecins français, etc. Franchement, c'est un monde de technologie en Corée, ils sont super avancés, donc n'ayez pas peur, tant que vous faites l'effort d'aller au médecin quand vous êtes malade pour aller voir ce que vous avez, normalement, tout se passera bien. Il y a juste à gérer les médecins qui est l'aspect humain, voilà, qui est un peu difficile. Et sinon, pour tout le reste, les technologies, l'avancée technologique va s'en charger. Il faut pas avoir peur de ça, d'accord? Et aussi, c'est effectivement parfois des moments difficiles à traverser. Donc, n'hésitez pas, comme moi, je l'ai pas forcément fait, mais si vous avez l'occasion, entourez-vous de vos amis, franchement. Donc, bien évidemment que dans cette spéciale santé, je vais vous dire, comme d'habitude, de bien vous porter, de bien prendre soin de vous et de enjoy